Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Riom, au nord de Clermont-Ferrand, pour visiter le musée Baster, un musée qui rassemble près d'1 millier de motos. Alors bonjour, nous sommes ici au nord de Clermont-Ferrand, à Riom, dans un musée qui porte votre nom, le musée Baster. Mais qu'est-ce que c'est ce musée? C'est une création personnelle. Depuis tout gamin, j'aimais les motos et j'ai récupéré au fur et à mesure de mes moyens quelques motos à droite à gauche. Alors avant de discuter de votre collection, parlons de vous, Guy Baster. Qui êtes-vous? J'ai 68 ans, je suis de formation mécanique, j'étais horloger. J'avais une boutique d'horlogerie et bijouterie jusqu'au 31 décembre 1983. Et après, je basculais dans l'automobile, les poids lourds et puis concession moto. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à la retraite et je profite vraiment pleinement de toutes mes motos. Comment êtes-vous tombé dans le monde de la moto ancienne? Mais écoutez ça, je pense que c'était de naissance. À l'âge de 13 ans, vous parvenez à acquérir une moto bécane 100 cm3. Oui. C'est ça. Qu'avez-vous vécu avec? Eh ben alors cette moto, je l'ai récupérée. Mon père avait acheté un vieux corps de grange de paysans, toujours à côté d'ici. C'était en plus à côté de chez mes grands-parents. Et à l'intérieur, il y avait une petite 100 motobécane que j'ai récupérée, qui n'avait pas tourné depuis X années. Et à force de bricoler, de nettoyer les vis platinées, bien sûr le carburateur et tout, j'ai réussi à la mettre en route. Et là, c'était vraiment le bonheur. Et ça a été vraiment le début de la collection. Votre engouement pour la moto ancienne perdura par la suite, au point de passer votre adolescence à chercher de vieilles bécanes. Et les faire acheter par votre père et oncle. Mais donc, ils partageaient cette passion ou était-ce donnant-donnant? Alors, disons que c'est moi qui leur ai mis le pied à l'étrier. Et à force de leur casser les pieds, mon oncle était facile à convaincre, lui, il était toujours d'accord. Mon père, c'était plus difficile parce qu'il avait ma mère derrière les talons. Alors là, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Mais pour la petite histoire, à 14 ans, donc l'année du certificat d'études, j'ai un copain qui habitait à 25 km d'ici, et il avait une voisine qui avait une vieille voiture, une petite quadrillette Peugeot 1924. Alors je commence à dire à la maison, j'aimerais bien acheter cette petite voiture. Alors, et j'en parlais, c'était un petit prix, je pouvais me l'offrir avec mes économies. Et à force de leur casser les pieds, il y a eu un deal qui a été fait à la maison. Tu as ton certificat d'études et tu auras le droit d'acheter la petite voiture. Et voilà, du coup, j'ai eu le certificat d'études, je suis arrivé avec mon papier au bout des doigts et ma mère m'a fait une réflexion, je me rappelle, elle a dit, t'es pas foutu, tu n'es pas capable de t'acheter un pantalon et tu vas déjà t'acheter une voiture. Franchement, toutes ces années de recherche de motos à payer, puisque ici se retrouvent des motos du monde entier, on ne sait plus où donner de la tête. Chaque moto a son histoire. Je crois aussi que vous avez une drôle d'histoire à raconter à propos d'une Harley Davidson que vous êtes parti chercher en moto à l'âge de 16 ans. Ah oui, ça, oui. Alors là, oui. Alors ça, j'avais pas les moyens de l'acheter, elle était pas très chère, mais j'avais pas de sous. Et je l'ai fait acheter par mon oncle. Et on était allé la chercher avec un copain, avec une corde. On était allé la chercher à 30 km d'ici. Et on l'a mis à Riom. Et puis après de Riom, je l'ai emmené à Josse, toujours avec la corde. On était partis à deux, j'avais une BMW, on était partis à deux sur la moto, et avec une corde. Et puis celui qui était le passager, c'est lui qui conduisait la moto derrière. Avez-vous d'autres histoires comme celle-ci à nous raconter?
Ah bah des histoires. Oui, bah, alors, ce qu'il y a, c'est que pratiquement toutes les motos ont une histoire. Hein. Et au fond du musée, là, j'ai un sidecar 750 Niomeron. Et j'ai une petite histoire. J'habitais à Rion, quand j'étais chez mes parents, tout jeune. J'habitais à côté de la maison de la presse. Et un dimanche, je partais, il y avait un match de rugby, je partais au match de rugby avec ma Niomeron sidecar. Et je la mets en route, elle était le nez contre le trottoir. Et je mets la moto en route avec les vibrations, le sidecar avec les vibrations, il y a la première qui s'est enclenchée. Et la moto est montée droite, elle s'est mise carrément à la perpendiculaire perpendiculaire du trottoir. Quoi. Elle était droite contre le mur. La première est tellement courte, il y avait 2 escaliers, ça a monté les escaliers, elle s'est plantée contre le mur. J'ai l'impression aussi que vous appréciez beaucoup les sidecars. Je ne sais pas d'où ça vient, mais alors c'est vrai que je suis un vrai mordu de sidecar parce que j'ai à peu près 200 attelages. Ben, j'aime bien ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est une moto qui tient la route sur la neige, on prend pas de risque. Vous avez aussi un passé sportif, puisqu'en 1965 vous avez rejoint l'équipe de rugby de Orion, mais il me semble que ça n'a fait que renforcer votre passion pour la moto. Oui. Ah oui, parce que alors ça c'est vrai, parce que moi j'aimais bien le rugby, mais j'ai un entraîneur qui avait une moto que j'adorais. Il avait une 650 Matchless G12 CSR. Et là j'étais en extase de voir cette moto qui était sublime et qui faisait un bruit extraordinaire. Et je m'étais toujours dit, j'achèterai une moto. Et pour mes 60 ans, j'en ai trouvé une qui était moyenne, mais qu'on a bien requinquée, qui marche superbement bien maintenant. Et ça a été mon cadeau de mes 60 ans avec ma famille et mes copains, et puis il manquait un petit peu, moi j'ai rajouté ce qui manquait. Et donc ça c'était un vieux rêve, la Matchless G12 CSR de mon entraîneur. C'est pourtant connu que les motos anglaises tombent en panne. Alors qu'est-ce qui vous a plu chez la Matchless G12 ? Ah mais c'est pas que la Matchless qui tombe en panne, c'était toutes les anglaises. Hein. Non mais j'aime beaucoup le look des motos anglaises et surtout le bruit. Le bruit, c'est un bruit rock, un bruit rageur, un bruit. Ça symbolise la puissance. Passons maintenant à votre musée. Il rassemble toutes les motos que vous avez pu acquérir au cours de votre vie. Alors combien y en a-t-il ? Au total, j'en ai à peu près 1000. Et dans le musée, il doit y en avoir 6, autour de 700. Alors la plus ancienne, elle est de 1905. Et la plus récente, elle est de 1987. J'en ai acheté un petit peu partout. Hein. J'ai beaucoup bourlingué et dès que j'avais 4 sous, j'ai bourlingué pour aller les chercher. Et j'ai essayé de me libérer un petit peu de temps. Mais oui, les motos, j'en ai acheté je peux dire dans toute l'Europe et même aux États-Unis. J'en ai acheté assez souvent aux États-Unis. Mais je m'étais fait un but, je disais, je veux celle-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'en manque quelques-unes que j'ai dans la tête, mais pas beaucoup. Comment, en fait, les avez-vous triées dans votre musée ? Alors, dans le musée, elles sont on peut pas dire qu'il y a un tri rigoureux, mais elles sont quand même un petit peu triées par nation. Et faute de place, j'ai été obligé de rajouter, j'ai une trentaine d'Italiennes à côté, mais en bas, le petit pavillon en bas, c'est pratiquement tout des Américaines. Quels sont les modèles les plus remarquables de votre musée ? Moi, j'ai pas de chance parce que je les aime toutes. Alors pour moi, elles sont toutes remarquables, mais bon, j'ai des beaux modèles. J'ai pu voir dans votre musée que vous aviez beaucoup de 4 cylindres. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez ces motos-là ? C'est l'architecture, c'est la technologie. J'aime bien l'allure, et puis j'aime bien les grosses motos. Alors les 4 cylindres américaines, c'est des 1200, des 1300, j'ai une 2000 cm3. Là. J'aime bien les gros moteurs. C'est pour ça que vous aviez acheté une Munch Mammouth. Oui, alors ça, j'ai toujours, étant jeune, j'ai toujours eu des grosses motos. Et la Munch Mammouth, je me la suis achetée.
J'avais envie de cette moto parce que, bien sûr, à l'époque, tout le monde disait la plus grosse moto du monde et la plus puissante. Et c'était vrai à l'époque. Alors surtout la mienne, c'est cylindres aluminium, c'est quelques aménagements qu'elle avait eus. Comment se passent habituellement les visites de votre musée? Il me semble que c'est sur réservation. Oui, maintenant c'est sur réservation parce que j'ai plus beaucoup de personnel. Avant, on était ouvert tous les jours, aux heures de bureau. Maintenant, c'est uniquement sur réservation. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'ils viennent voir le musée, ils se font plaisir. Et puis, je leur dis que par contre, ce que je vais leur dire, c'est que s'ils connaissent une vieille moto assez intéressante près de chez eux et qu'ils veulent pas l'acheter, ils peuvent toujours prendre contact avec moi et je serais peut-être intéressé. Voilà.